Dans ce tutoriel, je vais t'expliquer comment recadrer et redimensionner une toile sur Procreate. Une toile, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'endroit sur Procreate où tu vas venir dessiner ton illustration. Donc, comment faire pour la recadrer? Première chose, recadrer, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, ça veut dire passer d'un format à un autre qui n'ont pas les mêmes proportions. Donc, tu vas venir couper ou agrandir, en fait, ton illustration, ta toile, sur un autre format. Donc, par exemple, passer d'un A4 à un carré, d'un carré à un A4, d'un A3 à une story, peu importe. En tout cas, tu vas venir changer les proportions. Deuxième chose, c'est redimensionner. Redimensionner, eh bien tout simplement, ça veut dire que tu vas venir prendre les mêmes proportions et tu vas venir réduire ta toile. Alors, je ne te conseille pas de l'agrandir, jamais, hein, mais tu vas venir donc réduire ta toile, mais dans les mêmes proportions, en gardant les mêmes proportions. Donc, par exemple, en passant d'un A4 à un A5 ou d'un A3 à un A4. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Et pour commencer, je vais te montrer comment recadrer une illustration avec cette image-là en exemple. Cette illustration, elle provient d'un tutoriel que je te mettrai à la fin de cette vidéo si ça t'intéresse. Pour venir recadrer une image, donc là, c'est un format A4, on va venir pour l'exemple la mettre en format carré, ok? Donc tu vas venir dans Action, tu vas aller dans Toile, tu vas appuyer sur Recadrer et redimensionner, et là tu vas appuyer sur Réglage. Sur Réglage, tu veux un format carré, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le format, le chiffre le plus petit, et tu vas le mettre au niveau du chiffre le plus grand. Donc ici, le chiffre le plus petit, c'est 17,53, tu vas venir le mettre ici, 17,53, ça va forcément te faire un carré, tu appuies sur OK, et là, tu vois que c'est pas centré. C'est normal puisque lui, il a juste mis les bonnes tailles. Tu vas venir ici appuyer sur aimant et grâce à l'aimant, tu vas pouvoir le remettre bien centré comme il faut. Si tu n'as pas envie que ce soit bien centré parce que ton illustration n'est pas centrée. Par exemple, c'est le cas sur mon illustration, on voit bien qu'elle n'est pas centrée par rapport à l'image. Donc, ce que tu fais, parce que là, du coup, ça va être très compliqué, l'aimant est très fort, ok? Tu vas venir le retirer. Et puis tu vas venir donc toi-même le bouger et le mettre où tu veux. Sauf que le problème, c'est que vu qu'il n'y a plus d'aimant, bah, tu vas peut-être te retrouver avec un écart, avec des petits pixels qui vont se retrouver là. Et c'est assez embêtant. Donc, soit tu l'as fait en mode, tu zoomes au maximum et tu essayes de faire en sorte que ce soit au pixel près, mais c'est risqué. Soit tu viens ici appuyer sur le petit cadenas, je sais pas comment tu le dis, cadenas, et donc ça va te permettre en fait de pouvoir garder les proportions de ton image. Donc en fait, ça garde le format carré. Donc en fait, ce que je te conseille, c'est de réduire un petit peu de quelques millimètres et de venir être sûr en fait que ça rentre à l'intérieur sans problème et que tu n'as pas de problème de pixels. À part si évidemment, comme je disais, tu as des obligations, par exemple tu veux absolument un 15 par 15, et ben tu essayes d'y aller au pixel, voilà. Et au pire du pire, tu peux après ensuite agrandir ton illustration à l'intérieur de ta toile. Donc pour faire simple, ici, normalement, tu vas venir utiliser l'aimant. Mais si vraiment dans un cas spécifique, tu veux vraiment pouvoir recadrer où tu veux, tu ne mets pas l'aimant et par contre, tu viens jouer ici avec donc le recadrage en faisant attention d'avoir bien activé ici pour garder ce format carré. Et ensuite, tu vas simplement appuyer sur OK pour valider tout ça. Donc là, on voit bien que ça a bien redimensionné ton illustration en format carré. Donc tu as bien recadré ton illustration du A4 au carré. Maintenant, on va voir comment redimensionner une image. Donc ici, je reviens, j'annule sur ce que j'ai fait et je retourne au même endroit. Donc on va venir redimensionner d'un format A4, donc ce qu'on a aujourd'hui, à un format A5, plus petit, mais en gardant les mêmes proportions. Tout ce qui est A4, A3, A5, ce sont les mêmes proportions, c'est juste la taille qui va différer. Donc, on va venir ici appuyer sur Action, Toile, Recadrer, Redimensionner de la même manière. On appuie sur Réglage et là ce qui va changer, c'est qu'on va appuyer sur Rééchantillonner la toile. En fait, en règle générale, vous n'avez pas besoin de ce tutoriel à part pour redimensionner parce qu'on a tendance à ne pas le voir ça, rééchantillonner la toile et on ne comprend pas d'ailleurs à quoi ça sert. Donc c'est ça le secret de cette vidéo. Donc ici, tu vas venir rééchantillonner la toile et donc ce que tu veux faire, c'est réduire
d'un format A4 à un format A3, à un format A5. Le problème, c'est que tu te retrouves avec des pixels. Alors, c'est un peu compliqué, sinon il faut trouver un convertisseur sur internet, etc. Pas besoin. Tu appuies ici, et là tu peux changer en fait, ici, en mettant en centimètres. Et donc tu vas voir, il y a écrit 21 par 14,84. Donc c'est parfait. Ce que tu veux faire, c'est réduire le format. Donc tu vas prendre le plus petit, tu vas le mettre dans le plus grand. Donc là, après, si tu veux faire un format bien spécifique et que tu sais exactement la taille qu'il te faut, tu rentres la taille qu'il te faut. Hein. Là, c'est dans le cas, si tu veux vraiment réduire d'un format, par exemple A3 à un format A4, d'un format A4 à un format A5, etc. Tu prends en fait le plus petit, tu viens le mettre dans le plus grand et ça va te faire le format d'en dessous. Donc là, effectivement, je viens de me rendre compte que je n'avais pas le bon format, j'avais pas un format A4, donc j'ai remis ce qu'il me fallait. Je pense que j'ai dû trifouiller un petit peu tout à l'heure et je me suis retrouvée avec un format plus petit, bref. Du coup, ce que je disais, c'est qu'il faut que tu mettes bien le 21, donc le plus petit, dans le plus grand. Donc là, il faut écrire 21 à cet endroit-là. Attention par contre, quand tu es en rééchantillonner la toile, tu ne peux pas mettre de virgule. Me posez pas la question, je ne sais pas pourquoi. Procreate interdit à ce qu'on écrive ici, par exemple, 22,3. Ça marche pas. Dès qu'on veut mettre une virgule, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que tu peux faire, c'est passer en format pixel. Si tu veux vraiment avoir des virgules et être très précis, tu te mets en pixel et tu mets les pixels exacts. Si tu ne sais pas comment faire, tu prends un convertisseur sur internet, tu tapes convertisseur pixel centimètre et tu mets les centimètres que tu veux, ça va te donner les pixels. Attention à bien mettre les ppp aussi, puisque du coup ça change tout. Ok, donc je disais centimètres, moi je vais te montrer, tu appuies sur rétablir quand tu as un petit problème comme ça. Tu appuies sur réglage, ici on a dit on met 21 et donc on voit bien que ça a réduit de 21 à 14,84 et que c'est exactement ce qu'on recherche. On appuie sur OK. Ici, tu appuies sur OK, donc tu valides ton format. En fait, ta toile, elle a juste été réduite de la moitié. Ça ressemble à la même chose, hein, plus ou moins. Et tu vas venir ici, maintenant, vérifier tout ça. Vérifier que ton illustration, elle est au bon format. Tu vas aller dans Action, Toile, Information sur la toile. Et là, tu vas aller dans Dimension. Dans Dimension, tu vas avoir la dimension de ta toile en pixels et en la vraie largeur physique, donc dans la vraie vie, qu'elle fera entre 20,997 et 14,842. Alors ne t'inquiète pas, je pense sincèrement que ce n'est pas nécessaire d'essayer d'avoir des formats très précis, même si tu fais de l'impression, parce qu'en fait c'est juste que je pense que Procreate ne va pas forcément venir va venir arrondir le chiffre. Donc en fait ça change pas grand chose. Si tu arrondis toi-même le chiffre, t'es à 21. Donc en fait là on est vraiment sur du 0,003 de différence. Il n'y a rien, d'accord? Donc c'est juste que Procreate, à mon avis, n'a pas vraiment fait une belle traduction, une belle conversion entre les pixels et les centimètres en faisant un bel arrondi au niveau des centimètres. Mais ne t'inquiète pas, on est toujours sur, si tu arrondis toi-même, ça fait 21 par 14,84, on est bon, voilà. Donc normalement, il n'y a pas de problème. J'ai jamais rencontré personne qui m'a dit j'ai imprimé avec Procreate et il me manquait un pixel. Non, pas du tout. Ça fonctionne très très bien puisque de toute façon, ça va venir se mettre à la largeur, à la taille de votre toile à l'impression et on n'y verra vraiment que du feu. Vraiment, ce sont les bonnes dimensions. J'insiste. J'annule tout ça et on va venir voir comment... alors ça me plaît pas trop là, l'histoire du brouillon. C'est vraiment... voilà, on voit la belle illustration finale. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'on va venir recadrer et redimensionner notre toile en format story. Donc en fait, tout à l'heure, on a fait deux exemples où on faisait que réduire sur la toile existante. Là, on va voir qu'on peut aussi rajouter en fait... augmenter la taille de notre toile sans vraiment toucher la qualité de notre illustration. Donc je vais te montrer ça. Donc première chose, on retourne au même endroit que tout à l'heure. Et donc là, imaginons que tu as cette illustration-là et que tu veux la partager en story, ok? Tu es dans la construction, tu n'es même pas à la fin, tu es en train de construire ton illustration et tu veux aussi un format story. Tu dupliques ta toile
et tu travailles sur cette toile-là pour pas écraser l'original. Hein. Et tu viens appuyer sur Réglages ici. Et donc si on veut une story, qu'est-ce qui va se passer? Les stories, c'est un format en pixels. Là, on est en centimètres, donc on est bloqué. Donc encore une fois, tu appuies sur ici, tu viens te mettre en pixels. Et là, tu viens prendre, donc, tu viens écrire le format d'une story. Donc le format d'une story, c'est quoi? C'est petite largeur ici, donc 1080 par 1920 en hauteur. Donc ça, c'est le format story classique. Tu appuies sur OK ici, et là, tu vas bien voir que effectivement, tu as un format story. Sauf que ton personnage ne rentre pas dedans, donc c'est un peu embêtant, ok? Donc l'astuce, c'est de venir rééchantillonner la toile. Donc tu vas appuyer ici, et tu vas venir augmenter la taille. Donc en fait, ton image, elle sera toujours en 1080 par 1920, mais tu vas venir la mettre à l'intérieur, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors j'ai mon Apple Pencil qui ne veut plus fonctionner. Ah non, c'est juste qu'il ne veut pas que je le déplace. C'est à moi de le... Pardon. Donc c'est normal. Hop. Voilà, donc je le positionne comme je veux et j'appuie sur OK. Ici, tu vas te débrouiller normalement, vu que tu es dans une phase de construction, tu vas te débrouiller pour éviter d'avoir le fond comme ça. Donc l'idéal, c'est de le faire avant, hein, avant d'avoir fini ton illustration, recadre-la avant. Ou alors tu essayes, tu fais autre chose, hein. Enfin voilà, à toi de débrouiller, mais voilà, moi je te donne les astuces en tout cas pour passer d'un format à un autre. Et donc on va vérifier que ce sont les bonnes dimensions. Donc on retourne dans Information sur la toile, Action, Toile, Information sur la toile, Dimension, et là effectivement on a bien du 1080 par 1920. Donc on est bon, on a ce qu'on cherchait. Dernière astuce, dans ces fameux recadrés et redimensionnés, il y a un autre outil qui permet la rotation. Et je voudrais te montrer un exemple avec ça. Donc on va venir prendre, moi je prends n'importe quelle image. J'ai trouvé cette image-là parce que j'ai beaucoup de photos d'animaux dans mon iPad. Je suis en train de créer un mini cours sur les animaux qui devrait sortir début octobre normalement. Et du coup, j'ai plein de photos de girafes dans mon iPad. Donc, j'ai trouvé cette photo-là parce que du coup, son cou et elle est pas droite. Donc, j'ai dit, on va utiliser cet exemple-là pour la tourner, ok? Donc, si c'est juste un calque, il n'y a pas besoin de passer par l'outil recadrer et redimensionner. On prend le calque et on le modifie comme ça, hein, d'accord? Tu te débrouilles pour le remettre comme ça. Ça fonctionne très bien. Par contre, si tu as une toile avec plein de calques, tu vas pas faire ça. C'est pas pratique. Ok, tu vas plutôt aller ici dans Action, recadrer, redimensionner, Réglages, et là tu as Rotation. Donc tu vas venir utiliser la rotation. Donc, tu la mets droite, ok. Et ensuite, si tu veux garder exactement la même taille, encore une fois, tu appuies sur rééchantillonner la toile, et là tu vas venir te débrouiller pour que ça rentre à l'intérieur. Donc c'est pas évident parce que tu vois, du coup tu as du bleu, voilà, donc ça réduit un peu la... Comment dire, la... Là t'as plus vraiment le haut comme c'était avant. Sinon tu peux... Hop, rétablir. Réglage. Donc là, je le remets comme ça. Tu peux aussi simplement retirer, rééchantillonner la toile et activer seulement ici le petit cadenas. Et donc, tu vas pouvoir modifier ici. Tu vois, tu as réussi à avoir un petit peu plus de hauteur. Tu peux aussi, si tu ne veux pas garder les proportions, retirer le cadenas et prendre la hauteur la plus... prendre le maximum, tu vois. Mais du coup, tu gardes pas les mêmes proportions. Donc, à toi de jouer avec tous ces outils de recadrer et redimensionner. Donc, je te fais un mini récap de tout ce que tu dois retenir de cette vidéo. Donc, première chose, ici, dans les réglages, tu vas pouvoir, ici, changer centimètres, pixels en fonction de ce que tu veux utiliser. Ensuite, tu as deux options. Tu vas pouvoir... alors, hop, que je sorte de là. Ici, tu vas pouvoir utiliser soit le cadenas. Le cadenas va te permettre donc de recadrer, donc ici, en gardant les proportions. Donc, imaginons qu'on met 16. On voit bien que ça recadre, ça coupe l'image, tout en gardant les mêmes proportions que l'image originale. Si
tu appuies sur rétablir, ça te permet de revenir au point de départ. Et ici, si tu retires le cadenas, que tu fais rééchantillonner, bon forcément ça va le remettre, hein, mais rééchantillonner, si tu remets 16, voilà ce que ça va faire. Ça ne se recadre pas, par contre, ça t'a modifié toute ton image et là tu es en 16 cm. Ça n'a pas recadré, ça a redimensionné ton image, ok? Tu peux utiliser l'aimant pour être précis et utiliser la rotation si tu veux remettre ton image droite. Voilà, et appuyer sur rétablir si tu veux recommencer jusqu'à trouver les bons paramètres. Appuyer sur OK pour finaliser le tout. Et enfin, ici, tu vas aller dans Action, toile, information sur la toile, dimension, et tu vas retrouver ici les dimensions de ta toile finale. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit like en dessous de cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochains tutoriels et astuces et conseils. Et puis, si tu as envie de continuer avec moi aujourd'hui, eh bien, je t'invite à aller réaliser le fameux portrait qu'on a vu aujourd'hui dans ce tutoriel. Allez, à de suite!